Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs, pour dans ce journal. Merci, bienvenue. Merci de prendre le rendez-vous. Patrice Talon s'est adressé ce matin au peuple béninois dans le cadre du traditionnel message sur l'état de la nation. La quintessence de ses propos est à suivre dans ce journal. À suivre également le reportage de Dorcas Arouangan qui s'est intéressé à la hausse des prix des denrées alimentaires en cette période de fête de fin d'année, plus précisément au Cassoulet et puis hors de nos frontières en France. Le projet de loi sur l'instauration du pass vaccinal sera examiné en commission de l'Assemblée nationale aujourd'hui. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Le chef de l'État, Patrice Talon, s'est adressé ce matin au peuple béninois dans le cadre du traditionnel message sur l'état à la nation exigé à l'article 112 de la Constitution béninoise. Pour Patrice Talon, impossible n'est pas béninois. Nos plus grandes ambitions pour notre pays peuvent se réaliser, a-t-il déclaré. Et dans son discours, Patrice Talon a relevé deux défis majeurs, à savoir la situation sanitaire au Bénin et la sécurité, puis la libre circulation des personnes et des biens. Pour lui, le pays se porte de mieux en mieux. On l'écoute. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés, autant nous avons des motifs d'assurance quant à la poursuite de notre marche vers le progrès collectif, autant nous devons rester lucides pour observer et traiter les obstacles qui menacent de l'entraver. À ce propos, je me dois de partager avec vous les deux défis majeurs qui se posent à nous en ce moment. Ils sont bien d'ordre sécuritaire et sanitaire. Du point de vue sécuritaire, nous le savons tous, ces dernières années, nous avons engagé des réformes et accompli des investissements et consenti des investissements importants pour équiper nos forces de défense et de sécurité afin de garantir davantage la sécurité des personnes et des biens sur toute l'étendue du territoire national. Ce que beaucoup ne savent pas encore, peut-être, c'est que depuis 2 ans au moins, nous avons déployé un important dispositif de prévention dans nos communes frontalières où la menace terroriste, à raison des développements observés dans des pays limitrophes, est forte. Tant le phénomène a pris de l'ampleur chez certains de nos voisins. Nous l'avons fait, s'il vous plaît, pour prévenir ou éviter au maximum les incursions chez nous, parce qu'il faut bien le dire, la situation dans la sous-région est très préoccupante. L'autre défi du moment, c'est bien la pandémie de Covid-19. Elle ne cesse d'éprouver le monde et de compromettre gravement l'économie. Aucun pays n'est épargné, y compris le nôtre. Fort heureusement, la situation n'est pas désespérée. La mobilisation de la communauté internationale, notamment scientifique, permet d'y faire face avec un certain succès, malgré les mutations prévisibles du virus. La mobilisation de la communauté internationale nous permet donc d'espérer et de constater que la situation n'est pas désespérée. Les différents vaccins apportent des réponses pertinentes et palpables. Aujourd'hui, la quasi-totalité des cas graves et des décès concernent les personnes non vaccinées. Malheureusement, beaucoup de réticences injustifiées s'observent encore ici et là, et le Bénin n'échappe pas à ce paradoxe. C'est pour l'éviter que nous avons mis l'accent sur la sensibilisation et la vaccination de masse. Grâce à cette stratégie, les chiffres commencent à s'améliorer et nous devons renforcer cette dynamique qui s'observe. Cela est à notre portée, n'est-ce pas?
c'est bien notre challenge le plus passionnant. Nous y tenons, nous y arriverons. Nous venons de loin, comme on l'a déjà dit, mais nous irons le plus loin possible. Et puis, dans une émission spéciale, votre chaîne a reçu le professeur Tingbe Azalou Claude, sociologue, anthropologue, pour le décryptage du discours du chef de l'État. Je vous invite à suivre à ce propos son analyse. Le discours a présenté les points qui préoccupent les populations, surtout. Il y a le point de la sécurité qui préoccupe énormément nos populations. Il y a également le point de la Covid-19. Il a parlé aussi de la cherté de la vie, qui est un fait d'actualité, parce qu'il faut dire que beaucoup se plaignent en réalité de la cherté des produits, du pouvoir d'achat qui est de plus en plus faible, etc. Il a d'abord fait le point de tout ce qui a été fait, en bref, pour renforcer le système de sécurité. Ensuite, il a déploré le fait que malgré toute l'assurance qui avait été donnée, qu'il y a eu quand même plusieurs attaques, dont malheureusement quelques morts qu'on a eu dans le rang des Béninois. Il faut dire que le phénomène de la cherté des produits est un phénomène général et international. Il faut le dire que dans presque tous les pays, même en Europe, même en Amérique et autres, vous constatez que les populations se plaignent réellement de cette flambée des prix des produits. Donc le défi aujourd'hui, c'est de renverser cette tendance. Et nos populations, c'est l'espoir que nous avons en réalité. Il faudrait que nos dirigeants africains, comme le chef de l'État aujourd'hui, puissent faire sortir leur génie. On sait que c'est difficile, mais comme il a dit, impossible n'est pas béninois. Le président de la Cour constitutionnelle, Maître Joseph Djokbenou, a reçu hier matin le nouvel ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire du Bénin près le Royaume d'Arabie Saoudite en audience. Les deux personnalités ont échangé autour des questions relatives aux nouveaux enjeux des relations internationales. Voici un extrait des déclarations des deux personnalités. Je suis venu ce matin faire une visite de courtoisie à M. le Président de la Cour constitutionnelle, comme il est d'usage, après la nomination, avant d'aller prendre sa fonction. Il fallait faire cette visite protocolaire. C'est donc une audience qui est dans le cadre des usages. Et donc je vais me présenter au Président de la Cour constitutionnelle. Et nous avons profité pour faire un tour d'horizon des questions d'actualité, des relations internationales. Je peux vous assurer que l'audience a été très enrichissante, une ambiance cordiale. Le président de la Cour constitutionnelle m'a proposé beaucoup de conseils. Il m'a enrichi avec sa lecture des nouveaux enjeux des relations internationales. Il a partagé avec moi tout ce qu'il a comme expérience en termes d'approche et d'analyse de ces questions. Et j'ai été émerveillé par son approche des questions, surtout les nouveaux enjeux de la diplomatie, ce qui compte désormais dans le monde, comment les différents blocs, les différents centres d'intérêt au plan donc mondial, et donc comment travailler davantage à un meilleur positionnement du Bénin dans ces zones. Et comme le poste est un poste mixte, c'est à la fois du bilatéral et du multilatéral, il est revenu donc sur la question aussi donc, du multilatéral par rapport à l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique, et donc pour donc encourager à travailler, à maintenir donc les acquis, consolider les acquis, les chantiers qui sont déjà ouverts, faire en sorte que ça aboutisse, donner un coup d'accélérateur à cela, et ouvrir de nouveaux chantiers, car il y en a beaucoup. Et c'est donc pour toutes ces questions que notre entretien s'est déroulé. Et je repars donc assez réconforté, assez enrichi de cette approche de la question. La cherté des denrées alimentaires en cette période de fête de fin d'année bat toujours son plein. Une denrée qui a fortement augmenté de prix est le cassoulet. Pourquoi cette hausse de prix? Élément de réponse dans ce reportage de Dorcas Arongan.
Le cassoulet, plat traditionnel fait à base de lingots de Castelnaudary, une vieille variété de haricots, se retrouve souvent dans les menus de fête des Béninois. Cultivée aussi au Bénin, cette denrée connaît depuis quelques semaines une cherté considérable. Une situation qui s'explique par des difficultés de récolte, selon certains vendeurs, rencontrés au marché de Bégamé. Plusieurs raisons expliquent la cherté du cassoulet. Bon, d'abord, peu d'agriculteurs ou de cultivateurs ont semé cela cette année. Et cela, bon, même ceux qui avaient semé n'ont pas récolté grand-chose. Donc c'est ce qui explique la cherté du cassoulet. Pour le moment, c'est à 3 000. Ça peut augmenter. La raison de la cherté du cassoulet, c'est que lorsque les gens le sèment, ils récoltent beaucoup. Dans ce cas, c'est moins cher. Mais cette année, la récolte n'a pas été bonne. Voilà pourquoi ils ont augmenté le prix du peu qu'ils ont pu récolter. Le cassoulet n'est pas la seule denrée alimentaire dont le prix a augmenté ces derniers temps. C'est ce que nous dit Dame Félicienne, vendeuse au marché de Bégamé. Ce n'est pas le cassoulet seul qui est cher, c'est le prix du gari seul qui a diminué. À noter que le cassoulet contient plusieurs nutriments tels que les protéines, les glucides et les lipides. Parlant de l'alimentation en période des fêtes, on s'intéresse à présent aux boissons. Savez-vous que les boissons ne doivent pas être bues n'importe comment? Que faut-il faire? Quelles boissons boire en cette période de fête? Le nutritionniste Serge Zinvoedo apporte ici des précisions au micro de Stanislas Atadéon. Beaucoup se dirigent vers le vin, vers l'alcool pendant les fêtes. Ils disent non, quand je consomme les sucreries, il y a le diabète. Mais vous imaginez que la bière aussi, il y a le diabète, parce que la bière, il y a du sucre dedans, il y a du sucre caché. Donc, si vous voulez consommer la bière, mes chers amis, pressez du jus de citron dedans, non glacé. C'est très important. Les sucreries, il faut les diluer avec de l'eau tiède, si vous voulez les consommer, non glacées. Parce qu'en ces temps-ci, on sort les sucreries du frigidaire frais et on boit, parce que c'est la fête. Le milieu très frais, ce n'est pas bon pour notre organisme. Si vous pouvez avoir 1 litre de l'eau, de thermos, c'est-à-dire vous mettez de l'eau chaude dans le thermos et vous diluez avec les boissons sucrées, ça vous aidera. Mais par contre, les vins moufs, les vins cuits, je prends par exemple Filippetti, Martini, c'est des boissons. Il ne faut jamais faire des mélanges avec d'autres boissons. Si c'est ce genre de boissons, vous les consommez sans glaçons et vous mettez toujours le zeste de citron dedans. Et quand je dis le zeste de citron, c'est faire l'infusion de la peau du citron en instance que vous diluez dans ces liqueurs et vous buvez. Là, vous atténuez le taux d'alcool et le taux de toxicité qui se retrouve dans ces... Parce que vous ne connaissez pas les additifs qui ont composé ces boissons. Certes, on a donné des noms à ça, mais est-ce que c'est original? C'est de source originale, on ne sait pas. Donc, pour anticiper, vous prenez la peau du citron, qui a le zeste de citron, faites l'infusion et vous buvez. S'il s'agit des vermouths, mais s'il s'agit des boissons, les bières, les sucreries, il faut mettre le jus de citron dedans, sans glaçons. Et s'il s'agit des boissons sucrées, vous mettez de l'eau tiède pour diluer. Et il y a aussi des boissons à base du crème. Vous savez que les crèmes, c'est l'huile, c'est de l'acide gras, c'est de la graisse. Donc, les gens prennent du crème, ils mettent des glaçons dedans et on prend ça en quantité. Non, 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 faites attention. Mettez toujours de l'eau tiède dans les crèmes. Quand il s'agit des crèmes, des boissons à base du crème, diluez avec de l'eau tiède et consommez. De même que les sirops. Les sirops, vous verrez que c'est un peu épais, il y a une lourdeur. Et là, vous mettez de l'eau tiède et vous consommez. Mais chez les enfants, ne mettez pas trop d'eau tiède, un peu légèrement avec du citron et ils en consomment. Parce que le sucre est concentré là. Et cette concentration, c'est le pancréas qui va recevoir, transformer, faire le métabolisme. Donc voilà comment il faut jouer les astuces. Et les boissons avec les casse-croûtes. Il faut faire attention à ce niveau. Quand je prends par exemple la bière avec les casse-croûtes, il faut accompagner ça d'arachide. Il ne faut jamais prendre les casse-croûtes en sens unique avec les boissons. Non, il faut toujours accompagner ça d'arachide pour qu'il y ait de fibres
et vous digérez votre... Mais les casse-croûtes, il y a l'œuf, il y a le lait, il y a l'huile, il y a la farine blanche. Donc tout ça constitue une constipation. Donc vous devez renforcer ça par soit acajou, soit d'arachide. Mais quand vous prenez ça avec acajou, n'allez pas consommer du rhum crème. Voilà la différence. Il faut être vigilant surtout. Il ne faut pas voir que, oui, on a dit de prendre acajou, ça va digérer, et directement prendre du rhum crème. Attention, rhum crème, c'est épais. C'est de l'acide gras. Ça va être deux acides gras complexes que vous avez pris. Parce que l'acajou, ça fait partie des acides gras saturés à limiter. Et il y a de l'acide laurique. Il y a ce qu'on appelle acide laurique. Ça se retrouve dans l'acajou, dans l'huile de coco aussi. Donc il faut faire attention à tout cela. Voilà qui est dit. Parlons à présent sport. La direction départementale des sports du Mono a organisé en l'honneur des anciennes gloires du football béninois un tournoi dénommé Tournoi des vétérans. L'événement, qui est à sa 2e édition, a connu son épilogue samedi dernier au stade municipal de Koma. Le compte rendu est signé Jonas Bouchi. Vétéran de Grand Popo contre Asaf de Commun, telle est l'affiche de cette finale de la 2e édition du tournoi des vétérans en l'honneur des anciennes gloires du football béninois. Et c'est d'ailleurs pourquoi, en levée des rideaux à cette finale, des anciennes gloires du football béninois ont croisé les crampons avec les joueurs de Abaf Lokossa. Un match qui s'est soldé par 3-1 en faveur de Abaf. Le tournoi organisé par la direction départementale des sports du Mono a permis quand même aux anciennes gloires de se retrouver. Et en fait, l'objectif, c'est les retrouvailles. Ça nous a permis de retrouver les anciennes gloires, nos devanciers, qui sont allés à l'extérieur, qui sont des pros, qui sont revenus croiser les crampons avec nous. C'est une fierté, c'est un honneur. C'est une initiative de la direction départementale des sports, appuyée par le Fonds national des activités de jeunesse, pour faire un clin d'œil à ces personnes-là qui ont le football comme activité de sport d'entretien. Le directeur de cabinet du ministère des Sports souhaite que cette initiative de la direction départementale des sports du Mono fasse école. Il promet que le ministère des Sports soutiendra davantage la prochaine édition. Vous savez qu'il y a le sport professionnel, mais à côté du sport professionnel et amateur, nous avons un programme pour faire le sport à tout le monde. Et donc cette initiative rentre dans ce cadre-là. Et je voudrais dire ici que cette initiative, pour les fois à venir, bénéficiera encore plus, n'est-ce pas, du soutien du ministère. Parce que c'est une initiative réussie. Ce que nous voyons ici aujourd'hui nous réjouit et nous ferons en sorte que cela se duplique et que cela suscite émulation ailleurs. C'est Asaf de Commun qui a remporté la coupe de cette finale par un score d'1-0. Un but marqué dès la première partie et que le poids de l'âge n'a permis aux vétérans de Grand Popo d'égaliser avant le coup de sifflet final. Tout comme l'équipe championne, toutes les équipes participantes ont été récompensées pour leur goût et leur attachement au football comme sport d'entretien. Actualité en dehors du Bénin, c'est aujourd'hui que le projet de loi sur l'instauration du pass vaccinal sera examiné en commission de l'Assemblée nationale après une audition du ministre de la Santé, Olivier Véran. Un pass sanitaire qui a suscité un mouvement de contestation. Ses opposants dénoncent une obligation pour pouvoir accéder à certains lieux publics. Reportage avec nos confrères de RT France. 2021, saison 2 du Covid-19, marquée par plusieurs épisodes. Ceux du pass sanitaire et des manifestations anti-pass auront marqué les esprits. Et tout commence le 29 avril, après qu'Emmanuel Macron déclare ceci. Le pass sanitaire ne saurait être obligatoire pour accéder aux lieux de la vie de tous les jours, comme les restaurants, théâtres et cinémas. Il ne sera jamais un droit d'accès qui différencie les Français. Un message qui aurait pu en rester là, sauf qu'un peu plus de 2 mois plus tard, le même Emmanuel Macron non seulement rétropédale, mais impose aussi la vaccination obligatoire pour les soignants. Pour les personnels soignants et non soignants,
des hôpitaux, des cliniques, des maisons de retraite, des établissements pour personnes en situation de handicap, pour tous les professionnels ou bénévoles qui travaillent au contact des personnes âgées ou fragiles, y compris à domicile. La vaccination sera rendue obligatoire sans attendre. Le pass sanitaire s'appliquera dans les cafés, les restaurants, les centres commerciaux ainsi que dans les hôpitaux, les maisons de retraite, établissements médico-sociaux, mais aussi dans les avions, trains et cars pour les longs trajets. Une volte-face qui sera le point de départ d'un mouvement de contestation massif contre le pass sanitaire. D'après les autorités, jusqu'à 237 000 personnes manifestent dans toute la France sur la journée du 7 août. Véran lui-même, Castex, Macron ont tous dit il n'y aura pas de pass sanitaire, puis il y en aura un mais pas étendu au restaurant, puis il y en aura un mais pas après le 15 novembre, mais il y en aura un mais la 3e dose ne sera pas intégrée. Mensonge, mensonge, mensonge. On ne peut pas être gouverné par le mensonge. Il faut arrêter au bout d'un moment. Et deuxièmement, c'est la folie totale. Cette stratégie, écoutez, l'Europe est la zone où il y a le plus de contamination dans le monde. Véran l'a dit lui-même, les 2 tiers. Or, c'est la zone où il y a le plus le tout vaccinal, où il y a le plus de passes sanitaires. Donc, c'est un échec radical. Point barre. Donc, on change radicalement de stratégie. Et on regarde ce qui marche dans le monde. Ce qui marche dans le monde, c'est la liberté. C'est d'investir dans l'hôpital, c'est de traiter les gens. C'est pas la folie actuelle. Voilà. Donc, on est debout et on sera debout jusqu'au bout. Une colère qui gagne aussi la Guadeloupe, où la résistance au pass sanitaire et à la vaccination obligatoire pour les soignants et les pompiers est le point de départ d'une contestation sans précédent, parfois violente, au point que l'exécutif envoie sur place une centaine de gendarmes et de membres du GIGN. Des revendications plus larges émergent par la suite et la question de l'autonomie de l'île revient même sur la table. Alors, pour protester contre l'arrêt des négociations avec l'État, plusieurs centaines de manifestants parviennent à entrer dans l'hémicycle du Conseil régional de Guadeloupe le 23 décembre. Nous ne sommes pas une minorité violente, nous sommes le peuple qui se lève tout entier et nous n'en sommes qu'au début. Pourtant vive dans l'Hexagone ou aux Antilles, la contestation contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale fait face à une forme de mépris de la part du gouvernement. Il y a une très grande majorité de Français qui s'est fait vacciner ou a prévu de le faire dans les prochaines semaines. Il y a des Français plus difficiles à convaincre que d'autres et donc il faut échanger avec eux et les convaincre. Il s'agit d'une infime minorité qui est dans l'instrumentalisation de tout ça, pour des raisons politiques, politiciennes, pour des raisons médiatiques qui jouent avec les peurs et racontent n'importe quoi. Le président de la République, pour sa part, qualifie les manifestants d'égoïstes et d'irresponsables. Claude Maluret, sénateur indépendant de l'Allier, qui ne fait jamais dans la demi-mesure, va jusqu'à l'insulte en comparant les manifestations anti-pass à des cortèges de pigeons menés par des ânes. Alors que les résistants d'opérette s'exprimaient dans les rues avec leurs pieds, tous les autres Français se sont exprimés avec leur cervelle en se faisant vacciner. Ils ne savent même pas localiser leur vésicule biliaire, mais ont un avis tranché sur l'ARN messager et l'hydroxychloroquine. Malgré la colère qui monte, le gouvernement ne recule pas. Il va même plus loin en voulant transformer le pass sanitaire en pass vaccinal. Objectif, pousser les 6 millions de réfractaires à se faire vacciner. Il n'est pas admissible que le refus de quelques millions de Français de se faire vacciner mette en risque la vie de tout un pays. Un projet de loi sera soumis au Parlement début janvier, notamment pour transformer le pass sanitaire en pass vaccinal et durcir les conditions de contrôle et de sanctions contre les faux pass sanitaires. Désormais, seule la vaccination sera valable dans le pass. Ce projet de pass vaccinal doit être débattu à l'Assemblée nationale dans les premiers jours de janvier avant d'être transmis au Sénat. Le gouvernement vise une application à compter du 15 janvier. D'ici là, le mouvement de contestation pourrait bien repartir de plus belle. C'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur nos différentes plateformes digitales, Twitter, Facebook, YouTube et sur notre site internet www.benin-eden.tv.